Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur la protection. Suite à une demande en fait, où on me posait la question comment se protéger, un rituel de protection. J'ai posé simplement la question là-haut parce que pour moi l'enseignement il vient de là-haut, celui que je trouve le plus juste. Et on m'a montré en fait une croix, un être humain qui est placé sur une croix, avec donc cette croix qui symbolise la verticalité, donc ciel-terre, et également l'horizontalité avec les autres dans la ronde humaine. Alors les autres, c'est à nous quelque part de les choisir. On a déjà le choix de notre famille terrestre. Dans notre famille terrestre, on a une place qui est la nôtre, et on a également notre famille d'âme que l'on retrouve au fur et à mesure de notre avancée dans notre vie. On peut aussi se relier à des anges, à des archanges. Voilà, on peut se placer en fait là où on est le plus en sécurité. Donc c'est à nous en fait d'après ce que j'ai vu, de choisir qui est-ce qu'on met à notre main gauche, dans notre main gauche et à notre main droite. Donc on me montrait donc cette énergie qui descend du soleil jusqu'à la terre, donc qui faisait comme une montée et une descente comme ça, donc déjà qui amplifiait l'énergie de la personne. Moi ça fait longtemps que je pense que la meilleure protection elle vient du plexus solaire, donc je voyais vraiment ce positionnement, cet alignement bien vibrant du soleil à la terre. Et ensuite sur les côtés en fait, donc cette horizontalité, d'y placer justement des énergies qui nous sont euh, qui nous sont protectrices, ou donc ça peut être les parents terrestres si c'était des parents bienveillants, mais ça peut être aussi les familles d'âmes, ça peut être aussi donc des guides comme je disais. Donc c'était dans une horizontalité avec donc là pour le cas c'était c'était la famille terrestre. euh, donc trouver sa place dans la famille terrestre, pleinement la prendre. Et ça peut être aussi donc dans une famille d'âmes, aller chercher cette protection auprès de ces guides qui seront là à nos côtés et se visualiser. Le pouvoir de la visualisation est essentiel dans tout ce qui est guérison, dans tout ce qui est ancrage, dans tout ce qui est puissant en fait, qui doit émaner du corps. En fait, c'est par la visualisation, le cerveau droit, donc qu'on va réussir. L'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, mais qu'on va réussir à mettre en place ce genre de protection. Donc de mon point de vue, et comme on me le montre, la protection, elle vient vraiment de cet axe soleil-terre et de cette horizontalité avec qui est-ce que je mets à ma gauche et à ma droite. Si je place des personnes qui sont d'une énergie ou dans une énergie sans conscience, et que je suis en lien avec ce genre de personnes, ou que j'ai attiré à moi parce que je n'ai pas suffisamment posé ma conscience sur ce que je souhaite avoir à mes côtés, voilà, on peut s'attirer des personnes qui n'ont pas forcément une bonne intention, et on va se faire happer. Donc c'est vraiment une question de positionnement, d'alignement, de volonté. Et idem aussi sur la droite, qu'est-ce que je vais donner? Est-ce que je donne aussi de la lumière? Parce que si je donne une mauvaise énergie, ça va faire le tour de la ronde et ça va me revenir en boomerang, et ça va justement me déstabiliser dans ma verticalité, dans mon horizontalité. De mon point de vue, la meilleure protection, encore une fois, c'est cette croix qui vibre en fait, qui vibre alignée à des énergies qui sont dans notre intérêt, qui vont nous élever, et alignée évidemment à plus grand que soi et à la terre-mère. Voilà. Et voilà, plus ensuite on est en conscience aussi de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, plus on est dans le cœur, plus on va émaner de l'amour, plus on va vibrer aussi. L'amour, c'est une énergie très puissante. Plus on va vibrer et moins on s'attirera ce genre d'énergie. Donc ça arrive quand on est fatigué, qu'on attire des choses pas forcément sympathiques, quand on est fatigué, ou quand on est pas conscient, ou tiens, je vais demander d'ailleurs quand est-ce que ça arrive, quand on attire des choses pas forcément sympathiques. Quand est-ce que ça arrive? Alors aussi, on me montre quand on est dans le jugement. Ça, c'est intéressant. Quand on est dans le jugement, en fait, là, on n'a pas la conscience que l'autre est mon miroir non plus. Donc, il y a aussi un chemin à travailler. Il y a aussi quelque chose à travailler, à guérir en soi. Donc, pardon, désolé, merci, je t'aime d'avoir attiré à ça. Ça peut être aussi, pas forcément envers soi-même, ça peut être aussi, j'ai un travail à faire là.
hein, parce que souvent, d'ailleurs, quand on est dans le travail de lumière, ben, on va nous appeler, on va nous demander de poser de la lumière là où il n'y en a pas, en fait, hein. Donc ça nous demande non pas d'en faire une affaire personnelle, mais au contraire d'amener de l'amour et de la lumière, de ce qui manque là où ça nous est montré, en fait. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut nous faire baisser notre garde, si on peut dire ça? Qu'est-ce qui peut toucher notre verticalité, notre horizontalité? Alors les peurs. Les peurs, en fait, ça nous perturbe, ça nous déstabilise, hein, et ça nous, voilà, c'est un peu logique, hein. Plus on est dans le cœur, plus on est positionné, plus voilà, on est stable, et plus on est dans la peur, plus on va déstabiliser notre ancrage. Alors l'ancrage, c'est pas que à la terre, hein, c'est aussi ancrage au ciel, ancrage dans notre famille d'âme. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir que la protection, elle peut être avec des gris-gris, hein, avec des pierres et tout ça, et en même temps, on peut aller la chercher plus haut que nous, ou avec des énergies plus amplifiées que la nôtre. Elle est aussi dans l'amplification du cœur, elle est aussi dans moins de peur. Voilà, cette condition, toutes ces conditions sont idéales par rapport à la protection. Je suis ravie de vous partager ça parce que c'est effectivement un sujet, enfin, en tous les cas dans mon domaine, qui est assez récurrent, et je suis contente d'avoir cet enseignement. Merci, je suis ravie de vous le partager. Bien à vous.